Yo YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler de très populaires tapis de souris de la compagnie X-Ray-Pad et plus précisément l'entièreté de la famille Aqua Control Plus. Si vous suivez mes vidéos depuis un bon moment, vous avez déjà pu voir que c'est le tapis hybride que je recommandais dans ma vidéo 5 recommandations de tapis FPS pour débuter 2022. Je vous mettrai le lien en description. Cela fait un moment que je voulais faire cette vidéo et je remercie X-Ray-Pad de m'avoir envoyé leur dernière version de leur tapis, le Aqua Control 2, qui me permet donc de couvrir leur plus récente sortie. Cela n'impactera bien évidemment pas mon avis sur lui cependant. C'est aussi un bon moment pour vous en parler car ils sont depuis peu disponibles sur Amazon France et sont donc beaucoup plus disponibles qu'auparavant. Je vous mettrai mon lien affilié dans la description également si le tapis vous intéresse et que vous voulez me soutenir dans votre achat. Je vais me présenter rapidement pour les personnes nouvelles sur la chaîne tout d'abord et nous passerons ensuite aux présentations des tapis. Je suis donc un joueur et streamer Apex Legends classé Master à chaque saison et anciennement Predator. Je possède actuellement une vingtaine de souris et plus de 30 tapis de souris, ce qui me permet donc d'avoir un large panel de choix pour tester les produits de différentes façons avec différentes combinaisons. Bien, tout d'abord il faut savoir que la vidéo m'a demandé pas mal de temps de test car je vais vous parler ici des produits ayant les mêmes caractéristiques basiquement mais avec un peu de différence entre chacun d'eux. La famille Aqua Control Plus dispose de 6 tapis différents. Ce sont des tapis hybrides, c'est-à-dire des tapis avec une surface texturée qui se ressent pas mal sur les patins de votre souris. Ils ne sont généralement pas axés vraiment contrôle, malgré quelques exceptions maintenant, et ont donc une glisse plutôt moyenne voire rapide selon le modèle. La texture des tapis hybrides peut parfois être trop agressive pour certaines personnes, et c'est donc très confortable d'utiliser par moments des sleeves ou des manchettes pour éviter tout problème d'irritation pour les peaux les plus sensibles. La dernière particularité serait que ce sont des tapis durables car ne possédant pas revêtement, sauf un de cette famille dont on parlera juste après, et qui sont aussi facilement nettoyables. Cela fait d'eux des tapis n'usant pas trop vite vos patins, et vos patins ne s'useront pas trop vite non plus. C'est donc un 50-50 à ce niveau on va dire. Ils sont donc facilement recommandables dû à leur prix assez bas pour la durée de vie qu'ils peuvent avoir. Je vais vous faire un listing vite fait de chaque tapis avant de vraiment rentrer plus dans les détails de chacun. Les deux premières sorties, et les deux que je possède depuis quelques années maintenant, sont les Aqua Control Plus noir et blanc. Ce sont les premiers tapis de souris qui n'étaient pas d'une grosse marque que j'ai pu tester. Cela a été une vraie gifle en termes de différence de glisse et de sensation comparée par exemple à mon SteelSeries QCK, Logitech 840 ou encore HyperX Fury Speed. Et retourner dessus me fait toujours plaisir. Et même après avoir essayé plus de 30 tapis de souris, je suis convaincu que j'aurais pu rester sur ces derniers en termes de performance sans trop de problème. Le troisième Aqua Control Plus est le Rob Strata, qui est le seul possédant en fait un revêtement et le moins durable dû à cela. Le revêtement est je suppose là pour permettre à la marque d'y ajouter un design, ce qui n'était pas chose courante sur les tapis hybrides à l'époque. Cette pratique commence seulement en fait à se populariser. C'est celui que je ne possède donc pas et que je ne recommande pas tout simplement dû à cela. Ce n'est pas du tout un mauvais tapis, loin de là, c'est juste que si je dois recommander quelque chose, personnellement je préfère recommander quelque chose qui est le plus durable possible. Car généralement les personnes ne cherchent pas à remplacer leur tapis de souris de sitôt, surtout si ce dernier leur convient. Le quatrième Aqua Control Plus est celui qui a été fait en collaboration avec le site Moosmod, qui ont donc eux réussi à imposer un design sur l'Aqua Control Plus sans y ajouter de revêtement. Il arbore un design de Sakura et est disponible en bon nombre de couleurs. C'est sans conteste l'un des plus beaux tapis de ma collection, le design est très propre et les couleurs sont très vibrantes. Le cinquième, qui est en fait la même base que le sixième, est leur nouveau modèle de l'Aqua Control Plus, le Aqua Control 2. Il est disponible en blanc ou en noir également, mais là où les premières versions sont différentes en termes de glisse, je ne peux pas vous assurer que c'est le cas ici également. Et donc pour le sixième, on a aussi l'Aqua Control 2, mais ici avec le design de Sakura que vous voyez à l'image. Et vous avez même ici en fond le mont Fuji. C'est donc ici leur propre version du Sakura et c'est le tout dernier et le plus récent tapis de la marque dans cette grande famille. Il est disponible aussi en plusieurs couleurs dont le rose, le bleu, le vert ou encore le noir. Les couleurs sont ici beaucoup moins vibrantes que celui de Moosmod mais personnellement j'aime beaucoup la version rose que je possède. Bien, maintenant que je vous ai présenté qui était qui, passons aux particularités de chacun. Mais avant cela, si tu aimes mon contenu, tu peux me le montrer en lâchant un petit pouce bleu pour m'aider à faire référencer cette vidéo. C'est très important car elle m'a demandé beaucoup de temps et de travail et si la vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner pour d'autres vidéos de ce genre aussi. Merci d'avance. Je vais d'abord vous présenter leurs similitudes et ensuite les comparer entre eux. Sachez cependant que je vais mettre un peu en retrait le Rob Strata car je ne le possède pas, et je vais surtout mettre en avant le Aqua Control 2 qui est donc la version la plus mise à jour et c'est donc pour cela que c'est le seul sur mon bureau pour cette vidéo. Premièrement, ils ne sont pas waterproof, mais l'eau mettra du temps à vraiment rentrer dans le tapis, ce qui vous permettra d'éponger une bonne partie si vous êtes assez réactif. De manière générale, les Aqua Control ont une dispo de taille sensationnelle, comme beaucoup de tapis de la marque X-Ray-Pad en fait. Ils font d'ailleurs même des tailles personnalisées, c'est un service plutôt unique et très pratique pour par exemple si vous avez un bureau en coin ou alors un arrondi sur le devant de votre bureau, car en fait ils peuvent tout simplement vous le design sur mesure. Je vous mets à l'écran toutes les tailles disponibles sur le site pour que vous puissiez vous rendre compte des choix possibles. Personnellement, ma taille préférée est la version de 600 sur 400 qui fait que je ne ressentirai pas les bords du tapis au vu de sa longueur et c'est aussi la longueur parfaite pour ne pas devoir mettre mon clavier dessus. Comme vous le savez peut-être, j'ai l'habitude d'incliner généralement les tapis pour avoir plus de longueur et bien ici pas besoin de le faire du coup. Ma deuxième taille est la version de 1000 sur 500 mm qui me permet ici de mettre mon clavier entièrement dessus en gardant largement de la place pour mes trajets de souris également. Ce sont les deux tailles que j'ai sur mon Aqua Control Plus blanc et noir. Et j'ai d'ailleurs toujours regretté de ne plus avoir ces formats disponibles
chez d'autres tapis. Et dernièrement, mention spéciale pour la taille 500 sur 500 qui est globalement un format plus grand que la majorité des tapis. C'est aussi un excellent choix selon moi si vous jouez à des jeux du style Fortnite ou Apex qui demandent pas mal de verticalité. Vous pouvez voir cette taille ici sur l'Aqua Control 2 Sakura d'ailleurs. Ce qui est aussi génial pour moi, c'est que si j'incline ce format, vous avez ici le coin du tapis qui viendra se glisser sous mon bras, ce qui me permettra donc de ne pas être sur les bords et avoir la même glisse qu'à mon bras touchant uniquement le tapis. Concernant leur base adhérente, les Aqua Control Plus possèdent la même base générique que la majorité d'autres tapis, et majoritairement ils sont reconnus comme ayant une base pas très adhérente. Et bien pour l'Aqua Control 2 cependant, ils ont corrigé le tir et le tapis ne bouge pas du tout même en forçant. Et en plus de sa base, il est un peu plus lourd et donne une meilleure sensation de robustesse. De manière générale, les tapis mettent un peu de temps à être parfaitement plats, mais en faisant la technique qui consiste à rouler votre tapis dans le sens contraire de celui dont il arrive, il devient parfaitement utilisable directement sans problème. Les Aqua Control Plus sont de 3 mm d'épaisseur et le Aqua Control 2 est au choix de 3 ou 4 mm d'épaisseur. Les différents modèles sont plutôt mous, ce qui leur permet d'être confortable à ce niveau, et permet en fait d'aider à freiner votre souris au besoin si vous exercez de la pression durant vos mouvements. Leur fermeté se rapproche fortement à celle d'un artisan soft par exemple, surtout le Aqua Control 2 qui peut être plus épais si vous choisissez les 4 mm. Pour la couture des bords, ici encore, il y a une énorme amélioration. Les premiers modèles avaient des grosses coutures au-dessus de la surface du tapis, ce qui fait qu'elles sont facilement ressenties lors du passage de votre souris sur ces dernières. Pour la version Sakura de Mousse Mode, les coutures sont plus fines et discrètes, et presque au même niveau que la surface du tapis, ce qui fait qu'ils ne se ressentent mais très légèrement. Et dernièrement, pour l'Aqua Control 2, la couture est presque parfaite. Elle est encore plus fine que celui d'avant, toujours molle ce qui est bien pour le bras, et au niveau même de la surface du tapis. Ce qui fait en fait que si vous sortez du tapis, vous n'aurez qu'une légère info de la couture, mais il ne perturbera pas votre mouvement en cours, ce qui est un très bon point positif ici. Pour leur design, vous avez donc le choix avec soit le Robe Strata, mais le motif doit vous plaire et je ne pense pas que ce soit quelque chose qui s'intègre facilement dans un setup. Ensuite, vous avez donc le Sakura de Mousse Mode qui est pour moi le meilleur choix à ce niveau et de très loin. Les couleurs sont vives et il y a un vaste choix de combinaisons de couleurs également. Et finalement, vous avez le Sakura mais pour la version 2. Il s'agit d'une version plus réaliste de Sakura comparé à celui de Mousse Mode et les détails sont très bien percevables. Cependant, les couleurs ne sont pas très saturées, mais cela pourrait plaire notamment à des personnes voulant un design mais pas trop intrusif comparé au reste. Entrons maintenant dans la dernière partie, qui est donc le ressenti de leur surface ainsi que leur vitesse de glisse. Au ressenti est le plus rêche de tous au niveau de la peau et le Aqua Control Plus blanc suivi de très près par le noir. Et les deux plus doux sont donc celui de Mousse Mode ainsi que l'Aqua Control 2 Sakura. Cependant, cela reste des tapis hybrides et la différence est très minime. Pour leur vitesse, du plus long au plus rapide, nous aurons donc le Aqua Control Plus blanc, ensuite le noir, puis le Robe Strata si je me trompe pas, puis celui de Mousse Mode qui est quand même très proche du noir, et ensuite le plus rapide est le Sakura 2. En fait, la vitesse se ressent surtout au niveau du frottement de vos patins sur eux. C'est-à-dire que vous ressentez sur vos patins que le blanc par exemple retient votre glisse en ayant plus de friction. Au-delà de ce ressenti, il s'agit d'une même surface hybride qui est plutôt géniale pour tout type de patin qui est un gros avantage. Il dispose donc d'un peu de friction initiale, c'est-à-dire la quantité de force que vous devez appliquer pour faire bouger votre souris. Pour la friction dynamique, comme je vous l'ai expliqué, c'est surtout là où la différence se fait. Vous ressentez donc plus ou moins la texture selon le modèle, ce qui vous aide à avoir du contrôle et un retour sur la vitesse à laquelle votre souris défile. Et finalement, ils ont un peu de force d'arrêt. Si je devais catégoriser leur vitesse en mettant par exemple un artisan 0 comme étant la moyenne et un style Series QCK qui serait une ou deux catégories en dessous, je mettrais donc l'Aqua Control Plus blanc et noir dans une catégorie de vitesse au-dessus, puis le Mousse Mode qui chevaucherait cette catégorie et celle d'après où se situerait l'Aqua Control 2. Et la catégorie encore après celle-là serait par exemple l'artisan Yen ou le Razor Strider. Il y a un peu plus de friction sur les patins sur l'Aqua Control 2 que pour le Yen et le Strider tout simplement. La glisse est par ce fait plus agréable aussi si vous n'aimez pas trop ressentir la texture de votre tapis, ce qui sera par exemple obligatoire pour l'artisan Yen dû à sa texture très rêche. Au niveau des comparaisons et disponibilité, je dirais que si vous voulez un tapis dans le style de l'Aqua Control blanc, donc quelque chose qui vous permet d'avoir pas mal de contrôle notamment pour des jeux plus à la genre CS ou Valorant, le Roccat Sense Control est très similaire et trouvable sur Amazon alors que l'Aqua Control Plus de première génération n'y sont pas. Si vous partez pour le Sakura de Mousse Mode, il est disponible que sur leur site et je vous conseille uniquement de partir celui-là si vous êtes fan du design et des couleurs. Pour l'Aqua Control 2 Sakura, il est nouvellement disponible sur Amazon dans ses 4 couleurs au format de 500 sur 500 ou 900 sur 400. Et cela donc en plus avec un choix d'épaisseur de 3 ou 4 mm. Je suis vraiment content qu'il soit disponible là-bas car cela le rend beaucoup plus accessible et c'est un excellent tapis pour les gens voulant jouer sérieusement à par exemple des Battle Royale ou d'autres mondes plus grands comme Battlefield où il vous faudra en fait occuper toute la place de votre tapis pour regarder constamment autour de vous. Je ne peux malheureusement pas vous recommander vraiment le site officiel de X-Ray-Pad car depuis la pandémie il ne reste que la livraison express sur leur site qui est au minimum de 20 € la dernière fois que j'ai regardé. Cependant si vous voulez la taille maximum, il vous faudra sûrement passer par ce dernier. Pensez cependant aussi à regarder par exemple sur Max Gaming pour voir si le prix n'est pas plus intéressant en fonction du modèle et des frais de port. Je vous rappelle aussi que si vous voulez soutenir la chaîne, je mettrai mon lien affilié dans la description de la vidéo. Merci beaucoup à tous ceux qui les utilisent au passage. Pour conclure, et comme je disais au début, ils ont été mes premiers coups de cœur quand je me suis lancé sérieusement dans Apex Legends, et donc quand j'ai commencé à vraiment tryhard mon aim et voulu progresser à son sujet. Après plusieurs
plusieurs années, rien n'a changé au fait que je puisse très bien performer sur ces derniers, et je dirais même que préférant les tapis un peu plus rapides qu'auparavant, l'évolution du Aqua Control 2 va dans mon sens également. Et je suis donc très content d'avoir pu revisiter sa version mise à jour du coup. Je pense avoir tout dit à leur sujet, j'aurais pu chercher à comparer la vitesse de chaque tapis avec d'autres en tissu, mais je ne trouvais pas cela vraiment le plus pertinent. Car pour moi, si vous choisissez un tapis hybride, c'est aussi pour avoir le ressenti de la texture contrairement à beaucoup de tapis en tissu. Quelque chose que j'apprécie donc personnellement d'ailleurs. Je peux bien évidemment répondre à vos questions en commentaire si vous voulez savoir comment je placerai tel ou tel tapis, si je les possède évidemment, en fonction de l'Aqua Control que vous voulez. Cela sera plus simple et les commentaires seront visibles pour tous, ce qui pourra peut-être répondre à la question pour d'autres personnes. De manière générale, si vous voulez un tapis hybride plus contrôle ou plus long que ces derniers, il y a le Pulsar Control V2, et si vous voulez plus rapide, il y a le Razor Strider. J'espère que la vidéo vous a plu, elle m'a vraiment demandé beaucoup de temps et de boulot, donc si vous voulez m'aider, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu. Et si tu es encore présent à ce stade de la vidéo, tu peux certainement lâcher également un abonnement pour continuer à suivre mes vidéos. Je vais vous laisser maintenant avec du gameplay réalisé avec ces 4 tapis. Merci à vous d'avoir suivi, j'espère vous revoir dans un futur proche, et à bientôt.